Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le 24 février. Ça fait depuis début février, je crois, que j'ai pas fait de vlog, même fin janvier, j'ai envie de dire. Normalement, je fais tout un vlog aux 2 semaines. Là. En tout cas, j'essaie pour qu'il y ait du contenu à chaque semaine sur ma chaîne, étant donné qu'une semaine sur deux, il y a mes podcasts. Et le dernier vlog, ben, je l'ai pas fait parce que, premièrement, on a eu la COVID ici à la maison. Donc, moi, je me sentais vraiment Wonder Woman, là, écoutez, de ne pas l'avoir attrapé depuis le début de la pandémie. Puis finalement, ben, c'est ça, on l'a attrapé nous autres aussi, je sais pas comment. En tout cas, on a passé au travers, puis c'est ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la bonne nouvelle. Alors, je suis enceinte une deuxième fois. Ça fait drôle de dire ça maintenant librement sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous suggère d'aller vous abonner en fait, parce que vraiment, c'est là-dessus que je partage absolument tout. Donc voilà, alors c'est sûr que le vlog d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de prendre comme la plus grosse partie du vlog pour vous parler de tout ça. Tout le début de ma grossesse, qui a vraiment été un enfer en passant. Je vous ai aussi demandé de me transmettre des questions sur Instagram auxquelles je pourrais répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, la vidéo, ça va être comme un vlog, mais aussi un amalgame de comment j'ai annoncé ma grossesse, comment ça s'est passé, le processus de conception, entre guillemets, tu sais, parce que le projet a été devancé, je veux pas. Fait que, tu sais, je veux vous jaser de tout ça. J'aimerais ça comme rajouter des petites vidéos par-ci par-là aussi pendant. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai quand même une grosse journée devant moi parce que, comme on a attrapé la COVID les 2 dernières semaines, il a fallu que je reste vraiment longtemps à la maison avec Laurier parce que on l'a testé vraiment trop tard. Mais moi, je savais pas, tu sais, parce que Laurier, dans le fond, a comme été asymptomatique. Moi, j'ai été vraiment malade. Mais je présume que c'est la grossesse. Dans le fond, tu sais, je pouvais pas prendre aucun médicament. Puis tu sais, on a le système immunitaire un peu plus faible. Ben, beaucoup plus faible quand on est enceinte. Fait que moi, j'ai vraiment écopé de la COVID, là. C'était quelque chose de rare. Oli aussi a été quand même malade, mais Laurier a rien eu. Fait que tu sais, moi, je me disais, tant qu'il n'y a pas de symptômes, je vais attendre avant de le tester, tu sais, pour pas gaspiller nos tests ici à la maison. Puis de toute façon, nous, on était isolés, fait que ça allait de soi qu'on allait garder Laurier avec nous puis l'isoler avec nous parce que je me disais, c'est juste une question de jours avant qu'il l'attrape. Fait que c'est ça, finalement, je l'ai testé au bout de 5 jours parce qu'il n'y avait aucun symptôme, genre il était asymptomatique. Fait que là, ça fait en sorte que les jeunes enfants de moins de 12 ans, ben en tout cas, là, nous autres, c'était quoi les procédures à ce moment-là? Ben c'était que à partir du moment où ils testent positif, il faut l'isoler pendant 5 jours supplémentaires. Fait que dans le fond, nous, on a fait comme notre 5 jours. Là, je l'ai testé, il était positif. Fait qu'on l'a isolé encore 5 jours. Puis 5 jours après, il faut refaire un test et qu'il soit négatif. S'il est positif, il faut le regarder 5 jours. Fait que nous autres, le dimanche, on a refait un test. Ce qui était comme 1 semaine et 2 jours après qu'on ait eu la COVID. Et il était encore positif. Fait que là, il a fallu que je le garde 5 jours de plus. Fait que ça tombait au jeudi. Fait que tu sais, tant qu'à ça, j'étais comme je vais le garder jusqu'au lundi d'après. Fait que tu sais, au final, je l'ai eu pendant 2 semaines. Ce qui fait que j'ai pris vraiment beaucoup de retard dans mon travail et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai comme une couple d'affaires à rattraper pas mal sur l'ordinateur. Faut que je réponde à des courriels. Faut que j'aille voir ma plateforme d'agence, essayer d'aller comme me mettre à jour dans tout ça. J'avais beaucoup de collabs aussi, là. Tu sais, ça a comme à donner que on était enfermés pendant 2 semaines, mais j'avais full de collabs, ben de contenu à produire. Fait que tu sais, fallait comme se donner vraiment pendant les siestes à Laurier. C'était le seul moment qu'on avait. Fait que c'est ça. Puis sinon, c'est quoi je voulais vous dire? Sinon, j'aimerais ça faire, tu sais, peut-être pas un grand ménage de la maison, mais au moins passer la balayeuse, ramasser, laver le plancher. J'aimerais vraiment ça aussi, comme attaquer l'entrée, là. Tu sais, l'entrée avec l'hiver, il y a eu beaucoup de bouettes, les moulures sont sales et tout ça. Fait que tu sais, j'aimerais ça frotter la porte aussi. Ça va dépendre si j'ai le temps, là, bien évidemment. Puis, ce soir, on va voir Christine Morancy. Je suis tellement contente, pour vrai, je capote parce que nous autres, depuis la pandémie, là, tous nos spectacles sont constamment reportés. Fait que ça va tellement faire du bien, pour vrai. On en a vraiment besoin. Je trouve qu'on se perd énormément ces temps-ci, là, lui et moi. Malgré que les 2 semaines de COVID, on s'est rapprochés. Ben, on s'est rapprochés. On est proches, on est un couple, mais
Ça a vraiment fait du bien, pour vrai, là. J'ai tellement apprécié les 2 semaines, juste comme les 3 en famille. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu plusieurs journées avec Oli, fait que ça a vraiment fait du bien. On dirait que ça nous a ressoudés en tant que famille, pas qu'on était dessoudés, mais tu sais, on s'oublie un peu là, dans la routine, veux pas. Tu sais, moi, je travaille 7 jours sur 7 ces temps-ci, je travaille tellement, tu sais, puis Oli, même affaire, tu sais, il y a 2 jours de congé par semaine, mais il y a des pratiques, il y a du studio, il y a de l'enregistrement, il travaille constamment. Fait que, tu sais, on se voit jamais. Même le soir, tu sais, il y a des pratiques de hockey, il y a des pratiques de musique. Fait que, bref. La vie va vite, alors c'est ça. Donc, sur ce, moi, je vais embarquer sur l'ordi, faire un petit peu de travail et tout ça. Puis après ça, ben j'ai envie qu'on s'assoie ensemble dans le salon puis que je vous jase de tout ça, là, la grossesse et tout. Fait que je vous dis à tantôt! Bon, alors rebonjour. J'ai clenché plein d'affaires à l'ordi. Je suis vraiment fière de ma proactivité. Et j'ai aussi fait des invitations pour le podcast, entre autres. Une invitée que j'aimerais tellement recevoir. J'espère tellement qu'elle va me dire oui. C'est Mona de Grenoble. C'est une drag queen, humoriste. Et c'est vraiment mon coup de cœur, ma découverte des derniers mois. Je suis tombée complètement en amour par-dessus la tête avec cet être, cet humain. Je l'aime d'amour pour vrai. Elle est tellement drôle, je capote sur elle et j'aimerais vraiment ça la recevoir sur le podcast. Sauf que là, elle a vraiment connu comme un gros succès rapidement, entre autres avec son podcast à elle. Entre deux lèvres, que ça s'appelle, qu'elle fait avec Rainbow, qui est une autre drague. J'aimerais ça aussi inviter Rainbow. Bref, en tout cas, on verra. Elle a fait le prochain stand-up, elle a fait Rose Battle, elle a fait Mike Ward sous-écoute. Elle est partout, invitée partout, fait que je sais pas à quel point elle va me dire oui, mais en tout cas, je me croise les doigts. J'aimerais tellement ça qu'elle vienne. Oh my God. Donc, je me suis installée pour qu'on jase un petit peu de ma grossesse. Je vais répondre aux questions sur Instagram, puis ça va comme en même temps amener une ligne directrice à comme tout le processus et tout ça. Alors, première question nous vient de Alice qui a demandé à partir de quand tu t'es sentie prête à vivre une deuxième grossesse, avoir un autre enfant? Moi, j'étais vraiment moins pressée que Oli. Dans le fond, Oli, lui... il était prêt depuis vraiment longtemps à ce qu'on se réembarque dans ce processus-là, ben tu sais, qu'on recommence à essayer. Tu sais, lui, mettons, il voulait vraiment que Laurier ait le moins d'écart possible avec le deuxième bébé. Moi, de mon côté, j'avais pas vraiment cette vision des choses-là. On dirait que j'avais plus comme la vision de... j'ai vraiment envie d'en profiter. Tu sais, j'ai l'impression que ça a pris tellement de temps avant que je retrouve mon corps, que je retrouve comme un peu de liberté. Puis... c'est fou comment d'avoir un enfant, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais une personne qui a soif de liberté, qui a soif d'indépendance et tout ça. Autant que je suis vraiment dépendante de comme ma famille et tout ça, mes amis, autant que je suis tellement quelqu'un qui a besoin vraiment de liberté dans sa vie. Puis, tu sais, je pensais pouvoir être plus libre que ça avec Laurier, tu sais, dans le sens où de l'amener partout, tu sais. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les arts, les spectacles, tu sais. Avec Oli, on sortait, on faisait les festivals de musique, on faisait comme... on allait dans les microbrasseries, on sortait beaucoup, tu sais, on savait qu'avec Laurier, on pourrait pas partir d'une microbrasserie puis boire 4 pintes, mais tu sais, mettons, on se disait, on va l'amener au restaurant, je vais le traîner dans les spectacles à Oli et tout ça, puis finalement, c'est vraiment pas notre réalité. Avec Laurier, c'est extrêmement difficile, il est vraiment pas patient, ça se fait juste pas, genre, fait que je me disais, avant de se réembarquer là-dedans, vu que je trouvais qu'on commençait à dessouffler un peu avec Laurier, tu sais, il n'y a plus de sieste du matin, fait que là, on commençait vraiment à comme l'amener partout, faire plus des activités concrètes et tout ça. Fait que j'étais là, tu sais, on va passer l'été, puis l'autre été d'après, puis après, on s'essayera, parce que, aussi, l'autre affaire, c'est que moi, je voulais absolument avoir un bébé d'été, parce qu'on avait eu Laurier en juillet, puis ça avait vraiment été comme... j'ai tellement aimé ma fin de grossesse. Tu sais, c'était l'été, je ne faisais que me baigner, profiter de l'extérieur. On allait marcher, on mangeait des crèmes glacées au centre-ville, on profitait vraiment, tu sais, puis j'étais tout le temps comme en petite robe légère, en gougoune, genre, tu sais, j'aimais vraiment comme, je me sentais bien, confortable. J'ai tellement aimé ça, être enceinte l'été, puis même après, tu sais, parce que ça aussi, je trouve ça important d'y penser, de pas juste penser à la grossesse, mais tout ce qui vient après la naissance, parce que, tu sais, le fait que Laurier soit né l'été,
ben t'as pas à mettre un gros manteau d'hiver à ton bébé naissant là, en sortant de l'hôpital. Tu sais, mettons, moi, je veux dire, Laurier avait un petit kit vraiment léger quand on est sorti de l'hôpital. Je trouvais tellement que c'était un stress de moins que de le mettre dans un gros manteau ou dans un gros coulou, genre. Fait que ça, puis après ça, tu sais, les jours après qu'il soit né, c'est sûr que moi, j'avais eu une épisiotomie puis j'ai comme pas mal été à terre pendant 2 semaines. Mais tu sais, après ça, on allait marcher à tous les jours. On sortait comme on voulait. C'était vraiment facile. Puis même après, tu sais, Laurier, je veux dire, quand il y a eu 6 mois, c'était le début du printemps. Après ça, il y a eu 1 an à l'été. C'était tout, je trouvais, les timings étaient tellement parfaits que j'étais comme, je veux absolument revivre ça. Je sais qu'on n'a pas le contrôle, évidemment, de quand est-ce que je vais tomber enceinte, mais tu sais, je me disais, si on commence, mettons, à essayer en août, ça donnerait comme un bébé de mai, je crois. Fait qu'on se disait, on va se laisser le jeu de, mettons, essayer de août à décembre, autrement dit. Fait que ça fait un bébé de soit mai à septembre. Tu sais, moi, septembre, c'était comme la limite, mais je me disais, septembre, il fait encore chaud, il fait beau, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça correct. Donc, ce qui était prévu depuis le début, ben en fait, ce qui était plus prévu dans ma tête à moi que je réalise, parce que Oli était moins confortable avec ça, mais me le disait pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, pas qu'il était pas confortable, mais mettons, lui aurait aimé ça que les bébés soient vraiment plus rapprochés. Puis, depuis le début, j'étais comme, on va s'essayer après l'été 2022, fait qu'après l'été là, autrement dit. Puis on le disait genre librement à tout le monde, à tous nos proches et tout ça. Puis finalement, à l'automne, dans le fond, on a commencé à en reparler parce que moi, le baby fever du deuxième a vraiment pris du temps là, avant de comme commencer à apparaître. Puis on dirait que c'est à l'automne que tranquillement, j'ai fait comme... Crème, je commence à avoir hâte, là, tranquillement. Mais avant ça, là, je vous dirais que zéro, là, genre. Pour vrai, là, la première année de vie de Laurier, je ne voulais rien savoir de retomber enceinte. Je trouvais ça vraiment challengeant. Tu sais, Laurier est pas facile. Fait que, genre, on dirait que c'était vraiment pas dans mes priorités. Je voulais profiter. Puis, tu sais, j'ai des projets qui vont bien en ce moment. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était vraiment un autre enjeu parce que j'étais comme, tu sais, le podcast commence à aller vraiment bien. Puis, mon podcast, c'est un podcast dans lequel je bois de la bière. Tu sais, fait que là, j'étais comme, tu sais, je veux pas tomber enceinte tout de suite parce que là, mon podcast commence à aller bien. Puis, tu sais, on s'est assis avec Oli, puis il dit, mais il commence à aller bien. Tu sais, il dit, ça va être quoi dans 1 an si ça va vraiment bien? Tu sais, là, ça commence à aller bien. Fait que j'étais là, c'est vrai, dans le fond. Tu sais, peut-être que dans 1 an, je vais être encore plus stédée dans mon podcast, que, tu sais, je vais avoir plus de succès et tout ça. Tu sais, s'il y a bien un moment que c'est comme le temps que je tombe enceinte, c'est maintenant. Pour ça, il y a aussi mon entreprise, Prairie, qui était un gros enjeu. Tu sais, on va-tu se lancer là-dedans tout de suite avec un nouveau-né, mon entreprise et tout ça? Mais encore une fois, je me suis dit... Mais dans 1 an, ça va être encore pire, tu sais, je vais avoir encore plus d'inventaire, ça va être des plus grosses collections et tout ça. Fait que, tu sais, s'il y a un moment que c'est comme favorable de tomber enceinte, ben c'est maintenant. Fait que finalement, on s'est dit, on va s'essayer en novembre-décembre. Fait que ça ferait un bébé de soit août ou septembre, ce qui est parfait. Puis, tu sais, moi, je crois vraiment comme au destin, à ce que la vie nous apporte et tout ça. Puis j'ai dit à Oli, tu sais, si je tombe pas enceinte en novembre-décembre, ben c'est que la vie nous envoie le signe que c'est pas pour tout de suite, puis que, tu sais, ça va être plus après l'été, justement, comme ce qu'on avait prévu initialement. Fait que Oli était vraiment relax par rapport à ça, il était comme c'est parfait et tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va essayer en novembre pour la première fois. Puis, pour être transparente avec vous, mon ovulation était le 24 novembre. Puis aussi, autre affaire de cette grossesse-ci, c'est qu'on s'est dit, on va pas forcer les choses. Tu sais, avec Laurier, on avait quand même forcé les choses dans le sens où on dirait que quand tu tombes dans le mindset de on s'essaie, on veut un enfant, genre ça devient tellement obsessif, puis comme on pense juste à ça, puis on a tellement hâte de faire un test de grossesse, puis de voir si ça va être positif ou négatif. Tu sais, nous autres, à Laurier, on s'essayait comme vraiment là, tout le temps pour être certain que comme, tu sais, il s'accroche, puis tout ça. Tandis que là, mettons, j'étais comme, on va juste laisser les choses aller. Tu sais, on va regarder un petit peu, on va s'essayer un petit peu plus durant l'ovulation, mais sinon, tu sais, on laisse ça aller, puis comme, on commence pas à compter les journées et tout ça. Finalement, mon ovulation était le 24 novembre, et ça a vraiment tombé dans la pire semaine, là. C'était comme le lancement de l'album de Oli. On avait genre de quoi à tous les jours, pour vrai, ça avait pas de bon sens. On avait 0 le temps de s'essayer cette semaine-là. Puis, dans le fond, le 24, on l'a fait, mais comme à la va-vite de genre, on le fait parce que c'est la journée de l'ovulation, mais tu sais, comme, c'était genre vraiment à la va-vite, là, comme je vous dis, tu sais, c'était pas genre
les petites chandelles, l'ambiance romantique, genre le souper romantique, on se tease, nanana, c'était vraiment pas ça, là. Genre, il y avait rien de romantique, ben pas qu'il y avait rien de romantique, mais en tout cas, vous comprenez. Je peux pas croire que je vous dis ça. On l'a fait là, puis on l'a pas refait après ça, avant une semaine, là, à quel point, genre, on était occupés, là, ça avait aucun sens. Oli avait des pratiques tous les soirs. Oh non, Maya est en train de vomir. Ah, ça fait tout le temps ça. C'est tellement poche parce qu'à chaque fois que c'est la Saint-Valentin, Oli me jette des fleurs et Maya mange les fleurs. Tu sais, j'ai bien beau comme la chicaner, tout ça, mais quand j'ai le dos retourné ou quand on dort la nuit, tu sais, on le sait pas qu'elle mange des fleurs. Puis elle est capable de grimper partout. Fait que là, pendant une semaine après, à nouveau mis ça sur un temps. J'ai perdu mes idées, je sais plus ce que je dis. Tout ça pour dire qu'environ une semaine et demie après, j'ai eu un peu de saignement, genre j'avais comme du spotting un peu. Fait que là, j'ai eu comme deux hypothèses en tête. Je me suis dit soit que j'ai vraiment mal calculé mes règles puis je suis en train de tomber dans ma semaine, ou je me disais, est-ce que je serais tombée enceinte puis je suis en train de faire une fausse couche? Genre j'angoissais vraiment, j'étais là, mon Dieu, c'est sûr que je fais une fausse couche. Puis tu sais, j'étais rendue quand même régulière, fait que j'étais comme, je penserais pas que ça soit mes règles. Fait que là, j'étais là, c'est sûr que je fais une fausse couche, puis j'avais mal au ventre, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, my God, je vais faire un test de grossesse. On était comme à une dizaine de journées, là, après, comme, la soirée, l'événement. Fait que, dans le fond, j'ai fait un test de grossesse, et il y avait, genre, la ligne la plus pâle, un peu comme à Laurier, que j'avais fait un test vraiment trop tôt. Puis tu sais, moi, j'achète les tests de Amazon, là, qui est comme 25 ou 50 tests dedans, puis c'est vraiment pas cher, puis ils sont ultra fiables, pour vrai. Puis en tout cas, je vous laisserai le lien dans la barre de description si jamais vous voulez acheter ces bandelettes-là. Fait que là, je vois une ligne vraiment pâle, je suis comme... Est-ce que c'est une blague? Genre, j'en revenais pas, là, pour vrai, j'étais chouquette, comme dirait PL Cloutier dans Big Brother. Là, j'étais comme, non, là, ça doit être un faux positif, mais, tu sais, on m'a dit que les faux positifs, ça existe pas, c'est juste comme les faux négatifs qui existent. J'étais là, est-ce que je suis enceinte? Fait que j'envoie ça à ma meilleure amie. Là, elle est comme, t'es enceinte, ma fille. Genre, là, j'en revenais pas. Puis j'étais là, mais j'ai eu des saignements. Genre, puis là, j'angoissais. J'étais comme, oh my God, c'est sûr que je suis en train de faire une fausse couche. Puis tout ça. Puis après ça, j'ai lu qu'après une semaine et demie, il y a des saignements qui sont provoqués par l'implantation dans le col. Genre, l'implantation du col. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais l'implantation, dans le fond, fait que ça provoque des petits saignements. Fait que ça aurait été ça, dans le fond, mes petits saignements, parce qu'après ça, j'ai jamais ressaigné. Mais on dirait que j'avais vraiment des émotions négatives de comme... Genre, j'avais le feeling que j'allais faire une fausse couche. Je sais pas pourquoi, je le filais, j'avais mal au ventre souvent. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste j'avais mal au ventre parce que mes ligaments s'étiraient. Puis tu sais, les saignements, c'était l'implantation, puis bref. Fait qu'au final, tu sais, j'ai pas fait de fausse couche, en tout cas pas encore. On dirait que j'y croyais tellement pas. Mais j'ai vraiment réalisé que mes feelings étaient toujours mauvais, là, dans les grossesses. Encore une fois, pour le sexe du bébé 2. J'avais un feeling, puis finalement, ça n'a pas été ça. Je vous dirais pas le sexe tout de suite encore, là, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de l'annoncer à comme vraiment tout le monde. Ben, tous nos proches et tout ça. On veut vraiment que tous nos proches le savent, là, avant que je vous l'annonce officiellement. Fait que c'est pas mal ça pour comme... est-ce que bébé était prévu? Oh my God, déjà là, ça fait 15 minutes que je parle. Dans le fond, je réalise que je viens de répondre à genre 4 questions. J'avais une question, est-ce que bébé 2 était prévu? Si oui, combien de temps vous avez essayé? Fait que là, vous savez que dans le fond, on a essayé une fois. Ensuite de ça, est-ce que j'ai eu peur de faire une fausse couche? Effectivement, j'ai vraiment eu peur de faire une fausse couche. C'est juste fou comment ça m'obsédait, que j'étais comme je vais le perdre, je vais le perdre. Je sais pas pourquoi j'avais ce feeling-là, c'est tellement nono, genre, mais en tout cas. Comment je l'ai appris? Ben, c'est ça, je l'ai appris moi-même, comme ça, avec un petit test. Je vais vous parler de comment je l'ai annoncé à Oli, parce que à Laurier, tu sais, j'avais juste comme vu la ligne, puis tu sais, Oli, il dormait, là, à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'étais partie en courant, puis là, j'étais là, oh my God, je pense que je suis enceinte. Ça avait été ça, l'annonce à Oli. C'était vraiment plat. Fait que là, j'étais comme, faut vraiment que je l'annonce à Oli de comme une façon plus le fun. Fait que, dans le fond, je l'ai appris le 2 décembre, autrement dit que j'étais enceinte. Puis le 3 décembre, on allait voir un spectacle à la Maison des Arts. Fait que je me suis dit, faut absolument que je l'annonce au restaurant avant. Parce que là, dans le fond, c'est qu'on avait comme réservé pour une microbrasserie avant le spectacle. Mais tu sais, j'étais comme, je peux plus boire. Mais si, je vais y annoncer au restaurant. Mais là, en même temps, j'étais comme...
clairement qu'il est comme, il va y avoir plein de tables à côté de nous. En plus, on est à Drummond, c'est tout du monde que je connais. C'est un resto que je croise tout le temps des gens que je connais. Fait que j'étais là, je vais y annoncer dans l'auto avant, parce que sinon, ça justifiera pas le fait de pourquoi je bois pas, tu sais. Fait qu'on était dans l'auto, puis je vous jure, là, mon cœur débattait tellement vite. Fait que là, tu sais, j'étais là, je voulais comme y faire une petite attention de comme bientôt papa ou comme allô papa, je suis là, tu sais, un petit carton ou un petit cache-couche, mais là, j'étais comme je peux pas trouver ça nulle part à Drummond, tu sais, que j'avais pas le temps de me le faire livrer ou quoi que ce soit. Fait que j'étais là, je vais aller chez Michaels acheter un cache-couche, puis je vais acheter des crayons à tissu avec des petits pochoirs, tu sais, pour comme écrire, mettons, j'arrive en nous ou comme surprise papa. Fait que je suis allée tout acheter ça chez Michaels. Là, je reviens à la maison, puis comme je fais un petit pochoir, j'écris comme en avant surprise papa, puis en arrière, j'écris j'arrive en nous. Je vais vous mettre une photo, tu sais, c'est un peu boboche, mais j'étais comme c'est l'intention qui compte, là, il va être comme content de voir ça, avec le test de grossesse. Fait que j'ai mis ça comme dans un petit cadeau. Puis, toute une mise en scène parce que j'étais là, c'est sûr que si j'ai dit j'ai un cadeau pour toi, il va être comme, elle va m'annoncer qu'elle est enceinte, parce que on était quand même dans la période qu'on essayait. Fait que là, j'étais comme, comment justifier que je lui donne un cadeau sans qu'il se doute que, mettons, c'est l'annonce d'une grossesse. Puis dans le fond, Noël arrivait, puis Oli, ça faisait un bout de temps qu'il me disait, pour Noël, j'aimerais vraiment ça que tu m'achètes comme un étui de cellulaire portefeuille, tu sais, qui peut mettre ses cartes dedans, parce que son ancien étui était rendu vraiment trop lousse, puis les cartes tombaient tout le temps, puis il perdait ses cartes. Fait que là, il était comme, à Noël, j'aimerais ça que tu m'achètes un étui de cellulaire portefeuille. Puis dans la semaine, justement, genre, il y avait tout le temps des frustrations parce que là, il perdait ses cartes et tout ça. Fait que là, j'arrêtais pas de dire, tu veux-tu ton cadeau en avance? Tu veux-tu ton cadeau en avance? Tu sais, parce que le cadeau était en dessous de l'arbre. Puis là, finalement, ça a comme bien à donner parce que j'ai dit, là, ton maudit cellulaire, je t'en ai que tu perdes tes cartes, ça crée des frustrations, fait que t'as un cadeau à l'avance. Fait que j'ai donné le cadeau en tant que tel. Puis là, il était comme, ah, crème, ok, cool, merci. Puis là, on était dans l'auto, puis je voulais vraiment le filmer, mais ça l'aurait pas été subtil pour vrai parce qu'on aurait vu comme ma caméra. Puis il aurait été comme, pourquoi tu me filmes en train de déballer, genre, mon étui de cellulaire? Fait que finalement, j'étais comme, je le filmerai pas, mais tu sais, je vais le noter dans ma mémoire. Alors, on est dans l'auto, puis là, il rouvre le cadeau. Là, il rouvre la boîte. Pour vrai, ça a pris vraiment du temps avant qu'il comprenne. Genre, il était comme... Il était vraiment bouche bée. Il était là, t'es enceinte? Là, j'étais là, oui! Puis là, je me mets à pleurer comme une madeleine. Genre, j'étais tellement stressée, fébrile de lui annoncer. Puis là, tellement heureuse en même temps de comme, oh my god, genre, on va être parents une deuxième fois, on n'en revenait pas. Fait que là, il s'est mis à pleurer. Les deux, on pleurait dans l'auto, genre, on se donnait des becs, on était comme, oh my god, genre, impossible. On n'en revenait pas. C'était vraiment un beau moment, pour vrai. On a... En tout cas, un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Fait que ça a été ça. Après ça, comment on l'a annoncé aux parents d'Oli? Dans le fond, on est allé souper chez les parents d'Oli. Puis tu sais, moi, je bois tout le temps, là, vous le savez, j'aime déguster de l'alcool. Fait que souvent, chez les parents d'Oli, on se fait un petit verre de vin avant, ou tu sais, une petite bière, un petit ci, un petit ça. Puis là, je pouvais pas boire. Fait que je dis à Oli, il faut vraiment leur annoncer comme en arrivant. Fait que là... Ah, c'était vraiment la pire façon de l'annoncer, puis c'était les premiers à qui on l'annonçait, fait qu'on dirait que j'étais encore comme je réalisais tellement pas la situation, que là, on était assis sur le divan, genre avec les parents d'Oli. Là, Oli, il dit, fait que c'est ça, on va avoir besoin que, mettons, vous gardiez Laurier comme un 3-4 jours en nous. Fait que là, ses parents sont comme, OK. Mais genre, tu sais, on s'attendait à un... OK, pourquoi vous partez en vacances ou de quoi? Là, ils sont juste comme, OK, mais vous nous réécrirez, vous nous redirez ça en nous. Puis là, on est comme... On se regarde, on est crampé, on est genre, ouf, la pire annonce ever. Là, Oli rajoute, parce que nous, on va être à l'accouchement. Aucun sens, les deux, on rit, on était comme, ouf, 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 genre la pire annonce. Les parents d'Oli sont comme, quoi? T'es enceinte? Genre, ils en revenaient pas. Pour vrai, c'était comme impossible. Puis le père Oli était genre, ouf, on se réembarque dans un autre nouveau-né. Mais en même temps, tu sais, c'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, mais la mère Oli était vraiment contente. Ben, son père aussi, vraiment. Fait que c'est comme ça qu'on l'a annoncé aux parents d'Oli. Puis dans la même semaine, je voulais l'annoncer à ma mère. Puis genre, j'étais là, ah, est-ce que tu voudrais venir à la maison, tu sais, faire un tour, prendre un café, venir me voir avec Laurier, puis tout ça, parce qu'elle veut tout le temps comme venir prendre un café à la maison, puis voir Laurier.
Puis là, ça donnait comme jamais. Puis là, j'étais comme, non, faut que j'y dise. Genre, j'étais comme, ça me brûlait les lèvres. Fallait absolument que j'y dise. Fait que là, j'ai écrit sur Facebook, genre vraiment poche. J'étais là, en tout cas, je voulais te l'annoncer de vive voix, mais comme on n'arrive pas à se voir, tu vas devenir mamie une 4e fois. Là, 1 seconde après, je reçois un appel. Ma mère m'appelle et comme, t'es enceinte. Elle braillait sa vie, genre j'étais comme oui. En tout cas, elle pleurait comme une madeleine. Elle était vraiment, 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 vraiment contente pour vrai. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on l'a annoncé à nos proches. Après ça, on l'a juste annoncé à nos amis puis tout ça. Puis c'était vraiment relax. Fait que c'est ça. Ça, c'était l'annonce. Ensuite de ça, j'ai Ariel Gah qui a demandé « Allez-vous devoir déménager pour avoir une 3e chambre à l'étage? » Parce qu'ici, on a juste 2 chambres à l'étage. La chambre de Holly et moi. Et la chambre de Laurier. Puis dans le fond, ça a été comme gros des questionnements parce que là, nous autres aussi, on voulait déménager éventuellement. On aimerait ça se faire construire, avoir un gros garage extérieur pour qu'Oli fasse son studio et tout ça. Puis dans le fond, le projet va être repoussé étant donné que je suis en démarrage d'entreprise puis que ça m'a coûté vraiment une véritable fortune. Fait que dans le fond, ça, c'était comme un autre enjeu. Puis après ça, on s'est dit non, on va juste comme les mettre dans la même chambre. Puis j'ai vraiment, comme je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup, puis j'ai vraiment vu que c'était super positif pour les enfants de partager la même chambre quand ils sont jeunes, bien évidemment, pas quand ils sont ados, mais que c'était vraiment comme bon qu'ils partagent la même chambre. Je pourrais pas vous donner comme le pourquoi, je me rappelle plus, mais j'avais lu que c'était vraiment positif. Fait qu'on s'est dit, on va les mettre dans la même chambre. De toute façon, tu sais, le 2e va dormir pendant 6 mois dans notre chambre à nous, dans le Moïse, comme on a fait avec Laurier. Parce que dans le fond, nous autres, on a le Moïse Halo, puis il est quand même vraiment plus grand que la plupart des Moïse. Fait que, tu sais, Laurier a vraiment rentré dedans, là, amplement jusqu'à 6 mois. Fait que, tu sais, ça va aller à comme février 2023 avant que le 2e rentre dans la chambre à Laurier. Fait que c'est vraiment correct. Puis tu sais, Laurier va être rendu à 2 ans et demi, il va vraiment comprendre. Évidemment, c'est sûr qu'ils vont être tannants ensemble, on s'y attend. Mais j'ai quand même espoir que ça aille vraiment bien pour vrai. Fait que c'est ça. Puis quand on déménagera, ben là, ils auront chacun leur chambre et tout ça. Fait que ça nous pose vraiment pas de problème qu'ils partagent la même chambre. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai eu une question. Combien d'âge de différence avec Laurier? Es-tu inquiète de la réaction de Laurier? Dans le fond, il va avoir 2 ans pile de différence, 2 ans et 3 semaines pour être exact. Genre, tu sais, ils ont quasiment la même date de naissance pour vrai, là. Fait que c'est ça, ils vont avoir 2 ans et quelques de différence, que je trouve qui est vraiment parfait pour vrai. C'est vraiment comme un écart d'âge idéal. Puis dans le fond, pour ce qui est de la réaction de Laurier, c'est comme dur à dire parce que pour le moment, c'est sûr qu'il c'est encore abstrait pour lui. Malgré qu'il comprend, ben il comprend. Mettons, tu sais, quand je dis « Il est où le bébé? » il vient tout le temps comme pointer mon ventre, puis baisser mon pantalon ou lever mon chandail pour qu'on voit ma peau de bédaine. Puis il donne tout le temps des câlins à ma bédaine, genre sans arrêt. Il fait des colleux, des bisous tout le temps. Je suis comme, ça c'est le bébé? Il fait-tu des bisous au bébé? C'est le bébé? Le bedon? Oh, collé. Il donne des bisous. Tu sais, il a l'air de quand même comprendre qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Mais tu sais, je pense pas qu'il comprenne que comme il va vraiment avoir un petit frère ou une petite sœur. Sinon, ben, on a acheté le livre Je deviens grand frère. Fait que tu sais, on y lit tout le temps cette histoire-là. Fait que tu sais, on tente le terrain comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que Laurier va avoir 2 ans quand le bébé va naître. Fait que, tu sais, il va quand même comprendre à ce moment-là. Laurier est tellement sociable, il aime tellement les enfants. Mais c'est sûr que c'était plus moi qui était comme, ah, tu sais, je veux pas qu'il se sente délaissé. Puis je veux vraiment qu'il comprenne qu'il est aussi important que le nouveau-né. Tu sais, cet été, on veut vraiment comme se prendre des vacances avec Laurier pour profiter des derniers moments comme seul avec lui. Fait que c'est ça. Donc, dernière question. As-tu peur de ton postpartum niveau physique vu que Laurier, tu as eu beaucoup de douleurs à la ploune? Effectivement, c'est sûr que ça a été une source d'inquiétude à savoir est-ce que je vais avoir une autre épisiotomie parce que j'ai vraiment pas envie de revivre ce cauchemar-là. Pour vrai, ça me stresse beaucoup. Mais je me suis dit que cette grossesse-ci, j'allais vraiment comme mettre les chances de mon bord.
Je vais faire de la physio de périnée avant l'accouchement pour comme vraiment comme élastifier mon périnée, le préparer à ce qui s'en vient, tout ça pour comme limiter les opérations genre épisiotomie, ventouse ou forceps. Fait que, tu sais, je vais vraiment essayer de tout mettre les chances de mon côté. Puis, tu sais, j'ai vraiment posé la question à comme plein de mamans. Puis, pour vrai, là, quasiment toutes les mamans m'ont dit que souvent, une épisio, tu l'as à ton premier, mais pas à ton deuxième. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Tu sais, comme la poussée. Tu sais, à Laurier, j'ai poussé 3 heures, là. Mais c'est rare que le deuxième, tu pousses aussi longtemps. Fait que, tu sais, je suis quand même optimiste face à comme le deuxième accouchement. Puis si j'ai une épisiotomie, ben j'en aurai une, mais au moins je saurai à quoi m'attendre puis comment me préparer. Tu sais, je sais que je vais demander des médicaments supplémentaires à l'hôpital. Je sais que je vais devoir m'acheter un petit bidet parce que dans le fond, je m'en étais pas acheté à Laurier. Puis quand j'ai accouché, il était tout sold out partout. Fait que j'avais pas pu avoir comme un petit Frida, là. Fait que ça, mettons, c'est sûr que je vais me préparer à l'avance, m'en acheter un. Fait que tu sais, je vais déjà comme savoir un petit peu plus à quoi m'attendre. Ça sera pas un saut dans le vide où est-ce que j'ai l'impression que je suis vraiment laissée à moi-même puis que j'ai aucune aide. Finalement, pour ce qui est du sexe, je partagerai pas la vidéo tout de suite. Dans le fond, on n'a pas fait de gender reveal, on l'a vraiment fait intimement. On a décidé aussi de faire un dépistage harmonie, dans le fond, pour dépister la trisomie, ben toutes les formes de trisomie. Et en même temps, ben on a pris détection de l'ADN fœtal. Fait que ça fait que dans le fond, on a su le sexe à 12 semaines, je crois, ou 13 semaines. En ce qui a trait à la trisomie, les risques sont faibles. Donc, on est vraiment content. Puis pour le sexe, ben on allait le recevoir par courriel. Fait qu'on se disait, tu sais, on va aller au restaurant, mettons, en amoureux, puis on va ouvrir le courriel, puis on va découvrir le sexe ensemble. Sauf que finalement, on a eu la COVID, alors on était isolés. Puis j'ai reçu le courriel à comme 9h30 le soir. Je vois le courriel rentrer, là, je suis là, mon cœur débat, je suis comme, oh my god, oh my god, oh my god, là, je descends en bas voir Oli, je dis, on a reçu le courriel, fait que là, il est là, oh mon dieu, il dit, tu veux-tu l'ouvrir tout de suite? J'étais là, oui! Fait qu'on s'est assis à l'ordi, puis on a ouvert le courriel, on a découvert le sexe comme ça, puis ça a été vraiment un moment fort en émotion, mais je vais vous le partager un petit peu plus tard parce que juste la vidéo, elle dure comme 7 minutes, là, fait que ça serait trop long déjà que ça fait genre 25 minutes que je parle. Ah, puis c'est vrai, finalement, je vous ai pas parlé de mes symptômes, je voulais vous en parler. D'ailleurs, j'ai reçu une question sur les symptômes. Dans le fond, ça a vraiment pas été facile, cette grossesse-ci. Nausées, là, extrêmes, qui ont commencé à la semaine 5 et qui durent encore. Genre, j'ai encore des nausées. C'est insupportable pour vrai, là, comme... Puis elle était vraiment plus forte qu'à Laurier, là, c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai pas eu de vomissement, heureusement, mais j'ai tout le temps le cœur ça flotte. Fait que dans le fond, je prends des médicaments à tous les jours là encore. Je viens de renouveler ma prescription parce que ça arrête juste pas les maux de cœur. Puis c'est surtout le soir, là, que c'est vraiment extrême, là, comme le soir, je suis... Ça file tellement pas, pour vrai, c'est vraiment difficile. Sinon, j'ai eu un petit peu de fatigue, je vous dirais, de la semaine 7 à 10. J'étais un petit peu plus fatiguée, mais tu sais, c'était pas trop intense. Puis vraiment, là, un autre symptôme vraiment intense, ça a été le débalancement hormonal au niveau de mon humeur. Ça avait pas de bon sens, là. Genre, j'avais aucune patience. Je pleurais tout le temps, là. J'étais tellement émotive, même encore aujourd'hui, je pleure tout le temps. Mais vraiment, là... épuisée, là, à bout. Puis tu sais, je sais pas si vous avez vu mes derniers vlogs, là, que je dis... Je trouve tellement que le 18 mois est challengeant. Je trouvais que Laurier ne me donnait aucune chance, là. Il était tellement exigeant, épuisant. J'étais à bout, là, genre, je m'effondrais tout le temps en larmes, puis Oli travaillait sans arrêt. J'avais aucune pause pour moi, parce que, tu sais, les vacances, je les ai vraiment passées. J'ai passé comme un mois, dans le fond, seule avec Laurier. J'étais à bout de ma vie, là, comme... J'étais plus capable, là, j'en revenais pas. J'étais là, je peux pas croire qu'on se réembarque là-dedans. Genre, ça m'a mis tellement à terre. Puis tu sais, je suis pas une personne qui hausse le ton ou qui est comme méchante ou tu sais, qui est violente. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, je suis vraiment pas comme ça. Moi, j'ai aucune tolérance à la violence et tout ça, puis je déteste les gens qui haussent le ton. Mais j'étais juste comme... pas agréable, tu sais, j'avais pas de patience. J'ai vraiment trouvé le premier trimestre extrêmement difficile. Sinon, autres symptômes, au début, j'étais constipée extrême, là, j'en savais pas de bon sens. Là, j'ai pris une photo là, le jour de Noël.
J'avais genre une bédaine de 20 semaines tellement que j'étais constipée, ça avait pas de bon sens. Parce que dans le fond, dans les vitamines prénatales, il y a du fer. Puis là, quand tu tombes enceinte, ben, ton système digestif, il ralentit. Plus le fer qui constipe, ça avait pas de bon sens. Là. J'avais mal au ventre, j'étais vraiment au bout de ma vie. Pour vrai, dans le premier trimestre, là, il y a comme rien eu d'agréable. Là, tranquillement, ça commence à être plus le fun. Je commence déjà à avoir une bédaine. Ça va vraiment bien en ce moment. Puis, tu sais, là, on l'a annoncé, on a su le sexe. Comme là, tu sais, le beau s'en vient, là. Fait que c'est ça. Donc, sur ce, j'arrête de vous parler de ma grossesse. Il est 11h, fait que je vais dîner tranquillement. Après ça, je veux vraiment m'embarquer dans le ménage. Fait que je vous dis à tantôt! Il est 3h53, il va falloir que j'aille m'habiller parce que là, je m'étais comme mis en petit kit léger le temps de faire du ménage. Fait que je vais me diriger tranquillement vers la garderie à Laurier pour aller le chercher. Pour vrai, j'ai vraiment été proactive. J'ai commencé tout le montage du segment, en fait du vlog ici, là, avec le segment où est-ce que j'annonce, que je vous jase de ma grossesse et tout ça. J'ai aussi fait le montage de mon dernier podcast. La semaine passée, j'avais fait un podcast avec Jen Larocque. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une designer, architecte, conceptrice qui travaille chez Dessin Drummond. Puis elle a fait la maison de genre littéralement tous les influenceurs du Québec. Fait qu'en tout cas, vraiment intéressante. C'est aussi une amie d'enfance, fait que ça a été comme super plaisant. Puis j'ai aussi invité Chloé Kennedy, qui est une entrepreneure qui a l'entreprise Sleep Tight. Elle fait des coussins Snuggle pour bébé. J'en ai 2 d'ailleurs, puis je capote dessus. C'est sûr que je vais les réutiliser pour bébé 2. Puis en tout cas, c'était super intéressant. On a vraiment jasé entrepreneuriat. Ça avait vraiment été demandé de votre part. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Donc sur ce, je l'ai publié sur Patreon à l'instant. Ça devrait être disponible sur ma chaîne au grand public là, fin mai, début juin. Dans ces eaux-là, sinon. J'ai pas eu le temps de m'arranger, je me suis lavée, puis après ça, j'ai fait mon ménage, puis j'étais comme, mes cheveux vont sécher comme naturellement, ça va me faire ça de moins à faire, j'aurais pas à me sécher au séchoir. Puis c'est ça, j'ai pas eu le temps, là, par exemple, de faire ça, fait que, dans le fond, je vais aller chercher Laurier, je vais essayer de m'arranger avec lui, là, je sais pas ce que ça va donner, parce que je me suis jamais préparée en présence de Laurier. Comme j'ai tellement peur avec le fer chaud puis tout ça. En tout cas, je sais pas ce que je vais faire. Sinon, ma mère, elle devrait arriver vers 5h30 pour venir garder le petit loulou. Puis nous autres, on va partir pour le restaurant et tout ça. Fait que ça devrait quand même assez flyer pour le restant de la journée. Je vais terminer le vlog maintenant, qui était en fait plutôt une vidéo de grossesse, mais que j'avais envie en même temps de vous jaser un petit peu de ce qui s'est passé dans notre vie dans les dernières semaines et tout ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!